Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le Conseil Coton et de l'Anarcade et le Centre du commerce international ont initié une exposition ici à Abidjan, une plateforme de promotion du cajou, mais aussi des fruits et légumes de qualité. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra Souba, a exhorté les industriels ivoiriens à tisser des relations d'affaires solides avec les opérateurs économiques européens et du Royaume-Uni. Le ministre de l'Enseignement supérieur a présidé hier samedi la clôture des travaux de la première édition des Journées de l'étudiant ivoirien de France, 2 jours d'échange, lors desquels étudiants et représentants du gouvernement ont évoqué la facilitation des séjours d'études dans l'Hexagone. Adama Diawara promet de traiter les préoccupations. Mama Traoré et Zakaria Traoré sont nos envoyés spéciaux à Paris. C'est dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire que s'est déroulée la deuxième et dernière journée des assises consacrées aux étudiants ivoiriens de France. 2 journées qui auront permis aux apprenants d'évoquer sans faux fuyant les défis liés à la facilitation des séjours d'études dans l'Hexagone avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et des représentants du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est petit à petit que les recommandations vont être prises en compte. Donc c'est un travail de longue haleine qui commence. Déjà qu'avant, on n'était pas suffisamment écoutés. Aujourd'hui, nous sommes écoutés, il y a une oreille attentive. C'est déjà quelque chose d'intéressant, c'est déjà bon à prendre. En clôture des travaux, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est revenu sur les réformes en cours. Il s'agit du paiement trimestriel des bourses, de la révalorisation des taux de bourse et des dispositions prises par le gouvernement pour garantir l'insertion professionnelle des cerveaux expatriés. Satisfait de ces travaux, Adama Diawara s'est dit favorable à la pérennisation de ce cadre d'échange, comme l'ont demandé plusieurs motions lues par les organisations d'étudiants. Nous allons faire en sorte, en tout cas nous allons accompagner l'ambassade de Côte d'Ivoire en France pour que ces journées-là soient institutionnalisées. C'est en France qu'on a le plus grand contingent, ça c'est de 1, donc c'est logique qu'on fasse en France. Deuxièmement, on part du principe que les pays limitrophes de la France, les étudiants ivoiriens qui y sont pourraient venir assister à ces journées de l'étudiant ivoirien. Ça permet d'être au parfum des problèmes des étudiants à l'instant T, j'allais dire. Là, on a à chaque moment la photographie de la situation et ça nous permet de réagir à temps. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Kwaku Bernama, assure qu'il veillera à traiter toutes les difficultés d'ordre consulaire que rencontrent les étudiants ivoiriens de France. Pour rappel, c'est en 1946, sous l'impulsion du président Félix Houphouët-Boigny, que la première vague d'étudiants ivoiriens a foulé le sol français. Allons dans le nord du pays. Les chefs traditionnels de la Bagoué s'enrôlent pour la carte d'assuré de la CMU. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a lancé l'opération d'enrôlement des têtes couronnées dans la région. Bruno Nabagné-Koné a expliqué les avantages de la couverture maladie universelle aux garants de la tradition. Dans le reste de l'actualité, c'est dans l'est de la République démocratique du Congo. L'accalmie est revenue sur le front plus de 24 heures après le cessez-le-feu. Cette trêve avait été décrétée par plusieurs chefs d'État de l'Afrique de l'Est et du Centre en milieu de semaine au sommet de Luanda. Les rebelles du M23, qui n'étaient pas représentés lors de la réunion, affirment avoir pris acte de la décision. Aucun incident majeur n'a été rapporté pour la journée de samedi 26 novembre, mais le calme est extrêmement précaire. Depuis quelques jours, tous les yeux sont rivés vers la région de Bouéza, Bambo et Tongo, au nord-ouest de Goma, la capitale régionale, là où plusieurs affrontements entre rebelles du M23 et forces loyalistes ont été signalés. À Madagascar, les photojournalistes exposent leurs clichés dans la capitale Antananarivo. Jusqu'au 15 décembre, le travail des photojournalistes rassemblés au sein du collectif des reporters d'images est mis à l'honneur à Tranosari, le musée des archives iconographiques, à l'occasion du mois du photojournalisme. Et puis des centaines de personnes se sont rassemblées ce dimanche à Pékin et Shanghai contre la politique zéro Covid du gouvernement. Des étudiants
de la prestigieuse université Tsinghua ont pris part à une manifestation. Une étudiante a commencé par brandir une feuille de papier blanc, un acte devenu une protestation symbolique contre la censure en Chine et a été rejointe par d'autres femmes. Les autorités n'ont pas tardé à restreindre les discussions en ligne sur la manifestation. Ces mouvements de colère éclatent alors que les cas de Covid-19 repartent à la hausse dans le pays. La Chine a ainsi enregistré un nombre record de contaminations pour une troisième journée consécutive avec 35 183 nouveaux cas de Covid-19. Voilà pour le point de l'actualité à suivre à 18h45. Le Club de la Presse, votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité avec les journalistes. Et on se retrouve à 20h pour la grande édition.